RCF. L'église dont je rêve est une église qui témoigne du Christ sur les réseaux sociaux et qui est à l'écoute du peuple de Dieu sur la toile. En résumé, une église vivante dans le web. L'église dont je rêve sur RCF. Le 28 mai 2023, le Dicaster pour la communication a publié un long texte d'une vingtaine de pages intitulé « Vers une présence totale ». Ce texte, fort stimulant, affirme que la question aujourd'hui n'est plus de savoir s'il faut collaborer avec le monde numérique, mais comment. Et surtout, il invite à vivre dans le monde numérique en tant que proches aimants, véritablement présents et attentifs les uns aux autres dans notre voyage ensemble le long des autoroutes numériques. Avec nous pour ce voyage en église sur le web, Diana Parolin, membre du service communication du diocèse de Strasbourg, chargée de l'accompagnement des communautés de paroisse et des services diocésains à la communication. Sur RCF, la théologienne Marie Jotil, à l'écoute de celles et ceux qui bâtissent l'Église de demain. Diana Parolin, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous écouter, de venir finalement ici nous rendre visite pour nous parler de la communication et d'une église vivante sur le web. Si vous le dites, est-ce que cette église n'est pas assez vivante sur le web? Elle n'est pas assez présente, comme le dirait le Dicaster? Je pense que ça commence. Elle commence un peu à se réveiller, à vivre, à occuper cet espace, mais ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'efforts par rapport à la société en général. On est beaucoup plus en retard. Donc, Et pourquoi? C'est une très bonne question. Merci pour la question, mais encore, je vous provoque un peu là. En fait, c'est compliqué. J'arrive pas moi-même à savoir. J'ai constaté avec d'autres concerts, quand j'étais à la faculté de théologie avec d'autres coopératrices de la pastorale ici en Alsace, j'ai vu qu'il y avait une appréhension à l'utilisation non des réseaux sociaux mais d'internet en général, de l'ordinateur en tant qu'outil déjà. Donc pourquoi? Je saurais pas répondre vraiment, mais je pense que il y a une crainte, peut-être aussi une crainte, ça c'est vraiment mon ressenti, une crainte de dire quelque chose qui n'est pas bien, ou surtout de recevoir des critiques qu'on souhaite pas. Voilà. Je crois que c'est une réflexion très intéressante que vous faites là. Au fond, on a peur du dialogue, alors que le web, c'est le dialogue à grande échelle. Oui, il y a peur du dialogue, sûrement. Il y a aussi pas assez de liberté. Je pense que c'est aussi une question de maîtrise de l'outil. Oui. Donc on a peur de pas, comme on le maîtrise pas, de pas pouvoir rentrer dans un vrai dialogue qui est tout à fait possible, sans qu'il y ait d'offenses, des choses qui pourraient heurter le. Mais Diana, vous êtes jeune, et les jeunes de la société ou dans l'église, c'est les mêmes jeunes, d'une certaine manière. Ces jeunes-là n'ont pas tellement peur de l'outil. Non, mais ils ont moins de place. Ils l'apprennent peut-être pas toujours, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose, c'est tout à fait ça. Je pense que effectivement on pourrait s'appuyer plus sur les jeunes, ouais, pour pouvoir appréhender, pour pouvoir aller sur le web avec moins de crainte. Le pape, lui, utilise les réseaux sociaux, c'est assez intéressant. Tout à fait. Non seulement il l'utilise, il encourage aussi l'utilisation des réseaux sociaux dans l'Église, exactement, comme vous l'aviez dit dans l'introduction. Oui. Donc il a son compte Twitter, sur Facebook, c'est pas un compte personnel, mais il y a un compte du Vatican. Absolument. Et sur Instagram aussi. Donc il y a une façon, et je pense que la question que vous avez dit, la question ce n'est plus est-ce qu'on doit aller sur le web ou pas, mais comment. Effectivement, et je pense que une église qui soit présente sur le web montre à la société comment on peut vivre en chrétien, en fraternité, en dialogue avec les autres.
L'église dont je rêve sur RCF. Diana Parolin, nous venons de faire une esquisse de diagnostic en parlant de peur, peut-être de non-maîtrise de l'outil, peut-être aussi de peur du dialogue, peut-être aussi l'absence de certaines personnes dans l'église comme les jeunes, etc. Comment on pourrait avancer sur cette question? Comment on pourrait dépasser cette peur? Je pense que tout d'abord, faudrait faire de la sensibilisation de manière générale. Donc, c'est-à-dire, je pense que le pape et les papes avant François aussi l'ont fait, ont encouragé justement l'Église, les membres de l'Église dans leurs messages, dans des lettres, dans des messages, à justement aller, ne pas avoir peur. On peut se tromper, c'est pas le souci, c'est ok, mais on risque, on va pour pouvoir aller à un endroit, parce que en fait le web c'est pas juste un outil, c'est aussi un lieu, c'est une culture. Donc si on n'y va pas, ça veut dire que l'Église serait absente de ces lieux-là, qui aujourd'hui c'est incontournable. Vous qui êtes membre du service communication du diocèse, comment vous sensibilisez concrètement? Alors depuis quelques temps, on a mis en place un projet qu'on appelle Vivant dans le web. Oui. Et que en fait on fait des vidéos, des tutoriels pour donner des pistes, des astuces, aider d'abord les agents pastoraux concernés, parce qu'on est d'une manière ou d'une autre concernés par la communication, donc les aider, les donner des pistes pour mettre en place la communication à l'échelle paroissiale, à l'échelle de leur service ou de leur mouvement. Donc ça c'est un premier pas qu'on fait en Alsace. Donc ça c'est pour permettre à tous des agents de la pastorale d'être présents sur le web. D'être présents par des vidéos mais alors ces vidéos disent quoi et dans quel but? Alors il y a des vidéos qui vont traiter des questions très pratiques comme le RGPD, les droits à l'image. Alors RGPD, il va falloir le dire un petit peu. C'est quoi le RGPD? Alors le règlement des données généraux C'est en fait, vous inquiétez pas, oui. C'est donc la question du respect des données personnelles, protection des données au niveau européen. Tout à fait. Voilà. Oui. Le RGPD, ils vont trouver sur Internet, ça leur fera à nos auditeurs, ça leur fera un petit travail écrit ou de familiarisation pour Internet. Oui. Alors, quelles ressources encore on dispose? Alors, il y a encore je pense qu'on a parlé des jeunes au début, et je pense que les jeunes, ça reste quand même, on l'a dit, ils sont nés dans cette culture, ouais. Donc ils maîtrisent l'outil, donc ouais. La forme, c'est pas quelque chose un niveau communication, donc la forme de ce qu'on va dire, eux ils la maîtrisent, et c'est là où l'intergénérationnel pourrait être intéressant, ouais. Parce que du coup les personnes qui sont depuis plus longtemps dans l'église pourraient s'appuyer, ils ont les contenus, ils savent quoi dire, donc et mettre ensemble les deux côtés. Je trouve cette idée assez intéressante, l'intergénérationnel à ce niveau-là, parce que d'abord ça donne aux jeunes une raison de travailler, je dirais leur foi, en la mettant au service des agents de la pastorale dans une certaine réciprocité où eux aussi peuvent apporter quelque chose et puis l'un peut féconder l'autre. Tout à fait. En plus, les jeunes ont du mal parfois à prendre une place ou avoir une place, ouais. Parce qu'on a toujours fait ci comme ça. Exactement. On n'a pas fait autrement, et donc là, ça permettrait peut-être de faire autrement ensemble. Ouais. Tout à fait, et je crois que c'est vraiment très important. Peut-être aussi les créations de réseaux sociaux, de Facebook, de LinkedIn, etc., etc. Est-ce que c'est pas aussi un moyen intéressant? Oui, alors c'est sûr que c'est assez intéressant et c'est nécessaire pour, je dirais, les paroisses, les diocèses, certains mouvements, d'avoir une présence sur les réseaux sociaux. Ouais. Après, il faut faire attention, justement, il faut savoir comment pour ne pas tomber dans des pièges. Donc, c'est important de maîtriser l'outil pour ne pas faire ce qu'il ne faut pas. Donc là aussi, vous sensibilisez. Oui, tout à fait. Il faut être sensible. Rien que, on commence par des choses simples comme le nom
peut pas voir la page Facebook de la paroisse. Ça commence par des choses simples, mais il faut effectivement sensibiliser. C'est des choses dont on sensibilise aussi. Voilà, très attentif. L'église dont je rêve, Marie Jotil sur RCF. Diana Parolin, on vient de voir que finalement il y avait pas mal de ressources, que le service communication sensibilisait aux enjeux du web pour l'église à différents niveaux, que l'intergénérationnel était une ressource très importante qui valorise le rôle et des aînés et des plus jeunes, etc. Comment est-ce qu'on pourrait avancer maintenant dans la mise en œuvre, c'est-à-dire dans un fonctionnement efficient, j'ai envie de dire, de tous ces outils numériques, les mettre véritablement au service de l'évangélisation et de la foi? Comment est-ce qu'on pourrait mettre en œuvre cela? Oui, je pense qu'il faut commencer par chacun se poser la question est-ce que je m'intéresse à l'outil? Est-ce que je m'intéresse à ce qui se passe, à toute cette technologie, à tout ce qui se met en place autour de la communication, des réseaux sociaux, du web? Parce que ça vient d'un intérêt personnel. Effectivement, il y a les vidéos, il y a des documents, il y a les messages du pape qui encouragent, mais si les personnes ne se mettent elles-mêmes en question, n'essayent pas de faire un pas, de pratiquer, de prendre, ok, on va essayer, je vais voir ce que ça donne, on a un peu de mal. C'est peut-être là un peu ma frustration, parce que effectivement, c'est presque le cœur de ma mission au service communication, de voir tout cela, de voir que les agents pastoraux, ils sont d'accord sur les principes, mais puis, il y a un peu plus de mal à faire le pas et à dire, OK, allez-y, on y va. Donc, ça, c'est... Donc, finalement, si je compare d'une façon générale au numérique, aux professionnels du numérique, je dirais vous êtes une influenceuse chrétienne? Alors, pas du tout. Mais il y en a des influenceurs chrétiens, hein, c'est pas mon cas. Alors, vous en avez dans le diocèse? On apprendra les secrets du diocèse? Pas à une échelle très très nationale, mais il existe certains, je pourrais nommer les frères Paul Adrien des Dominicains, qui fait beaucoup de vidéos sur YouTube sur la foi en général, très adressée aux jeunes, donc c'est vraiment sa cible. Il y a aussi Sœur Albertine, elle fait beaucoup de mini-vidéos aussi sur Instagram où elle explique la vie d'une religieuse, simplement. Et il y a aussi des laïcs, beaucoup de jeunes, pour le coup, il y a beaucoup de jeunes influenceurs, entre guillemets, parce que finalement, c'est quoi influenceur aussi chrétien? Voilà, c'est finalement être évangélisateur du web. C'est les mots que la société utilise pour appeler, c'est influenceur, mais certains d'entre eux disent oui, on n'est pas influenceur, on est plutôt évangélisateur du web. Eh bien, nous retiendrons cela, Diana Parolin. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes membre du service communication du diocèse de Strasbourg, chargé de l'accompagnement des communautés de paroisse des services diocésains à la communication, donc une forme d'influenceuse chrétienne. Voilà, et merci aussi à Théo Ghiandoni qui était à la technique. Vous pouvez retrouver cette émission sur votre application RCF ou sur rcf.fr. À très bientôt.